elle va s'approcher, évidemment. Allez. Ouais. Ah, pas de bol, quoi. C'est comme chez les truands. Bienvenue dans les Blabla du Quai, le podcast où l'on s'arrête un instant sur le port de Bénodet, face à la mer, pour écouter les histoires de celles et ceux qui l'ont connu, aimé, affronté. Ici, au bar des Bluniers, entre un café, un verre et un souvenir, on parle de vie, de vent et du temps qui passe. Je suis Laurent, et chaque mois je tends le micro à une voix du bord de mer pour une conversation intime, drôle, touchante, parfois poétique, mais toujours vraie. Installez-vous, le quai est tranquille. L'histoire commence. Bah, ça servait à rien, hein. J'avais mis dans la glace, c'est le chien qui l'a bouffé. Bon bah bonjour Guy. Bonjour Laurent. Voilà, bienvenue au Blunier, au bar des Bluniers ce matin. Et ça me fait plaisir de voir. Ça fait quelques années qu'on se connaît. Est-ce que tu souhaites qu'on se tutoie ou est-ce que tu souhaites qu'on se voit? Non, on tue. Alors on se tutoie. Bon bah c'est bien, ça va me soulager parce que j'ai toujours du mal. Alors Guy, ta première fois en mer, c'était quand? Je suis parti le jour de l'anniversaire de ma mère. Et ma mère croyait que sur mon livret, quoi, il y avait marqué sa date de naissance. Et c'était le... Mais bon, l'année, c'était pas la même. Mais le jour, c'était le... Et ça l'avait surpris, ma mère. Donc il y avait sa date de naissance, quoi. Et alors je lui avais expliqué. Et puis après, le deuxième souvenir que j'ai, c'est la première année que j'ai passé Noël en mer. Voilà. Aujourd'hui, dans les Blabla du Quai, notre invité est Guy, ancien commandant de navire de pêche au grand large dans la flotte de l'armement Bigoudin, Barra, basé au Guilvinec. Il a aussi présidé la station SNSM Sauveteur en mer de Bénodet. Avec lui, on parle de la vie au large, des tempêtes, du sauvetage et de ce que la mer nous apprend sur l'existence. Avec simplicité et émotion, Guy partage ses souvenirs de marin, ses réflexions sur la mer comme école de vie et son regard sur la transmission aux nouvelles générations. Ah, Noël en mer. Ouais. Premier Noël en mer. Premier Noël en mer. D'accord. Donc au sein d'un équipage. Ouais. Et puis... Donc t'étais mousse là, non? C'est ouais. ça? D'accord. J'avais 15 ans. Après, je suis parti en mer. D'accord, donc t'es Comme ça, embauché ouais. avec un contrat, parce que quand on a moins de... Non, j'avais pas tout ça. T'as un contrat normal. Ouais. Ok. J'étais embarqué. Donc mousse sur quel bateau? Bah, le premier, je me rappelle pas. C'était pas le du Guesclin alors? Non, c'est pas celui-là. c'est pas du Guesclin. D'accord. Ouais. C'était à Concarneau, j'ai fait quelques marées à Concarneau. Ok. Et te dire, Donc ça a duré combien de temps? Un an? Oh non, quelques marées comme ça, 3-4 D'accord. marées, puis après je suis parti en Bigoudénie. D'accord. Donc directement sur l'armement Barra, qui avait peut-être un je suis autre parti nom avant? à Saint-Guénolé. À Saint-Guénolé, Ouais. d'accord. Et là j'ai dû faire 8-9 mois. Et c'était l'aventure là. Ah ouais. Pourquoi l'aventure? Bah, parce que tu avais, moi à Concarneau, les vivres étaient livrés avec des fourgonnettes, tout ça, quoi. Et à Saint-Gué, on m'avait dit, tiens, tu vas prendre la charrette et tu vas chercher les vivres. Alors c'est des grandes charrettes. Et puis la première fois qu'on m'a dit de prendre la charrette, j'étais parti. Et ils avaient mis évidemment les vivres derrière, comme ça, la charrette était montée. D'accord. Alors il a fallu que je demande un coup de main pour la baisser, puis mettre les vivres au milieu. Voilà. D'accord. Ok. Et là on traquait la langoustine dans le canal Saint-Georges et tout ça, quoi. Voilà. Et là, t'as quel âge? Bah j'ai 15 ans et demi. 15 ans et demi. Ouais. D'accord. Après je suis parti sur le Duguesclin. Le du Guesclin. Voilà, avec Joël Le Goff, il s'appelait, le patron. Et là, j'ai fait quelques mois, et puis après, il a construit un bateau neuf. Et sur le Duguesclin, on était 8. Et il a fait un bateau neuf, donc on est parti, il s'appelait Lafayette. C'est un bateau qui a fini au fond de l'eau. L'équipage tout avec. Et donc, il a demandé à ce qu'on aille avec lui après, quoi. Ça, c'était l'armement guilvitiste. Et le fait de partir sur ce bateau neuf, et la première marée, on avait fait, à l'époque, c'était une bonne vente, quoi. Et que, les gars, moi j'avais quoi, là, 17 ans, quoi. Et les gars, quand ils avaient vu leur paye, ils n'étaient pas trop d'accord, parce qu'ils avaient dit, on a fait une bonne vente, depuis la paye est minable. Alors lui, il nous avait montré tous les frais qu'il avait eus, quoi. Mais il invitait tout le monde au restaurant, c'était pas au gars de payer. Alors, il m'avait dit, après moi, il avait dit à l'ensemble des équipages, il dit à 8, on est trop, faut qu'un parte.
Alors, comme c'était moi le plus jeune, j'étais toujours assis à côté de lui, moi. Alors, quand on loadait, tout ça, loader, c'est partager, faire la paye, quoi. Ah, Et je lui dis, bah moi je vais partir, parce que les autres étaient mariés. Ah, sûrement pas, toi tu restes, il m'a dit. Ah, alors, et c'est un autre. Et puis les gars, après, ils avaient dit, il n'y a pas de raison que c'est tout le monde part ou pas un, quoi. Et on était tous partis. d'accord. Oh. Donc on n'avait fait qu'une marée sur ce bateau. Et après, j'ai été à l'armement Bigoudin. Et après, j'ai fait que l'armement Bigoudin. Sur quelle flotte, un petit peu, tu peux nous parler? Parce qu'au début, là, le Duguay-Clin, c'est quoi? C'est un côtier, ça, non? Non. Non. J'ai toujours fait le large. Et je suis parti sur l'Anverne, qui était un 24 mètres, mais classique. Et puis après, j'ai été sur l'Obélia, au début matelot, quoi. Après, je suis retourné à l'école pour passer mon lieutenant. Et là, j'étais comme second. Après, j'ai commandé, quoi. À quel âge t'as commandé? À 31. À 31 ans. Ouais. Ah ouais, c'est... Et j'ai été second à 24 ans. Pas 7 ans second. D'accord. Sur le même bateau. D'accord. Avec, Alors quand on est second, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait la mer en même temps que le patron, ou ça se passe autrement? Non, quand on est second, on remplace, quoi. On remplace. Quand le patron reste en congé, ben, on le remplace. D'accord. Ou s'il tombe malade, ou des trucs comme ça. D'accord. Donc on est patron dans son quart de mer, entre guillemets, dans sa rotation de mer, quoi. Ouais. Voilà. Ben, Mais c'est lui qui gère. Alors, c'est quoi un patron dans le monde de la mer? C'est-à-dire, c'est un petit chef d'entreprise, non? ah oui, pareil, parce que pas de poisson, pas de paye. Pas de poisson, pas de paye. Ouais. Donc, Alors, l'armement fournit le matériel. Et puis c'est le patron qui utilise le matériel et qui va récolter le poisson. Et comment ça se passe? C'est-à-dire, c'est lui qui vend? Enfin, explique-nous un peu. non, si on part un lundi, on revient le dimanche matin. Et là, on vend dans la nuit avant. Maintenant, ça commençait en dernier, ça commençait à 20h. Et moi, quand j'ai commencé, il débarquait à la pêche à partir de minuit. Avant, il faisait pas. Et ben, avec les chambres froides, tout ça, il n'y avait plus de problème, quoi. Donc, il y avait les dockers de l'armement qui venaient à 20h. Nous, on débarquait pas. Hein. L'équipage débarquait pas. Et je venais la vente. Souvent, c'était à 6h la vente. Et je venais à 4h, 4h30, voir si mon poisson était bien. Donc, la pêche au large, vous partiez une semaine, c'est ça? 15 jours. 15 jours. Ouais. 15 jours, donc on appelle ça une marée, ou ça fait 2 marées? Ça fait Non, une marée. Une marée, 15 jours. Et ça implique une vie à bord vraiment très construite, quoi. Vous êtes combien sur les bateaux? En dernier, on était 5, et quand j'ai commencé à commander, on était 7. 7 Sur les classiques, quoi. Alors, après, les classiques, c'est le contraire des... On appelait ça les classiques, c'était viré par le côté, quoi. On tirait les filets par le côté du bateau, quoi. D'accord. Et après, les pêches arrière, il y avait les enrouleurs, donc c'était beaucoup plus... Il n'y avait pas de corvée, quoi. Alors, comment ça se passait, les campagnes, l'équipage, la vie à bord Tu sais, tu les vois pas beaucoup, hein. Moi, ils montaient jamais boire. Je les voyais que pour manger, quoi. D'accord, donc le patron est à la passerelle. Ouais. Et les marins-pêcheurs, Ils sont sur le réfectoire ou sur le pont, quoi. D'accord. Donc ou à dormir. Ils sont organisés en quart ou... Après, la nuit, chacun leur tour, il y avait un quart de... D'accord. C'était à peu près 2 heures chacun, un qui était de quart, et puis... moi, je dormais à côté, hein, donc s'il y avait un souci, il tapait à la peau, il ouvrait la porte, et puis moi, je me levais de suite. Mais c'était... La vie à bord, c'était monotone. Hein. Monotone. Ouais, parce que c'est tout le temps pareil. La journée, c'était à peu près 3 heures. On virait les chaluts tous les 3 heures. Et la nuit, c'était 4 heures pour que les gars puissent dormir. Mais c'est tout le temps pareil. Tout le temps. Tout le temps. Ouais. Bon, après, c'est bien quand il y a du poisson, quoi. Après, s'il n'y a pas de poisson... moi j'ai eu des périodes aussi, j'ai jamais raté de marée, parce on était à l'armement il y avait un minimum garanti. J'ai jamais eu c'était ridicule, hein, mais j'ai jamais eu le minimum garanti. Jamais. D'accord. Et si tu veux, si ça marchait pas, les gars, tu savais de suite, hein, ouais. S'ils étaient pas contents. Ils regardaient en haut, puis ils disaient peut-être se remuer les canettes, trouver du poisson, quoi. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre
entre patrons pêcheurs, c'est-à-dire comment on a l'instinct de trouver où est le poisson, comment ça se passe, c'est l'expérience, T'as l'expérience, mais t'as la chance aussi. Hein. Moi, j'ai vu comment c'est démarré, c'était pas bon, quoi, c'était nul. Quoi. Et puis, je sais pas, moi, il restait peut-être 8 jours, et je disais, allez, embarque les chaluts, on faisait 12 heures de route, Cap à l'Ouest. Puis, j'ai eu de tomber sur le poisson comme ça. Oui. Au début, je notais, j'avais un cahier, je notais tout où il y avait, on avait fait des bonnes journées. Et à la fin, je ne mettais plus parce que quand tu avais des remplaçants qui faisaient à bord, ils prenaient ton cahier, ils notaient, puis ils donnaient au patron, quoi, à l'autre. C'est comme à la chasse. Donc hein, le carnet était secret. Ouais. Mais donc j'avais un peu tout dans ma tête. Et en dernier, parce que je suppose qu'avec les GPS, les cartes électroniques, on pouvait marquer les endroits, donc tu les marquais pas en fait. Je marquais, on était obligé de le marquer. Ouais. Surtout avec les nouvelles technologies. Oui. Les gars, si j'avais un remplaçant, je lui disais, t'as une clé USB. Et il me disait non. Et puis le patron sur lequel il était, la nuit, il te volait tout, quoi. Donc alors il faut un petit peu de chance, un petit peu d'expérience quand même. Un peu d'expérience quand même. Moi, quand j'étais second, le patron que j'avais, quand je montais le voir, comme ça, il me disait, tiens, regarde, là, toi, faut faire... on travaillait beaucoup sur le banc de Parson. Il collait, c'est le fond du banc de Parson comme sa poche. Hein, et il était... et il me disait toujours, regarde-les, ils nous suivent, et puis nous, on pêchait. Hop, il avait un trou, donc on se décalait un petit peu, puis dans ce trou, il faisait la différence. Quoi. D'accord, voilà. Donc c'est une pêche au sonar plutôt Non, on avait juste un sondeur. Hein. Juste un sondeur, ouais. D'accord. Il faisait... Ok. Et puis là, à cette époque-là, on n'avait même pas de GPS, c'était au décor. Hein. Bon alors, moi je trouve que c'est un métier absolument incroyable, que j'ai du mal à appréhender. Quand je vois la violence parfois de la mer, je me dis que rester 15 jours en mer, déjà, moi au bout de 2-3 jours, je suis déjà fatigué, hein, c'est pas évident. Comment on gère ça, la fatigue, la crainte, voire peut-être la peur? Celui qui me dit qu'il a jamais eu peur, c'est pas vrai. Hein. C'est bien. Je dis, moi, une fois, on rentrait sur Douarnenez, c'est le jour de la naissance de mon fils. Puis on avait été couché sur l'eau. Hein. Et pour ça que c'était une bonne expérience, parce que, pour dire, le plancher de la machine était parti. Alors, donc, c'était violent. Ouais. Et donc, quand j'ai eu ça, c'était au Pierre Noir, dans l'entrée et le patron était passé trop près des roches. Quoi. Donc la mer était beaucoup plus forte. Là. Et on avait été couché. Et moi, quand je rentrais, s'il faisait mauvais, si je rentrais sur Douarnenez, ou qu'on ne pouvait pas rentrer au gué, je prenais large comme ça. Je disais au moins, j'ai eu la trouille une fois. J'ai eu des accidents, hein, comme tout. Ouais. Mais j'ai eu 3 fois le feu, dont une fois. La deuxième fois, ça a bien brûlé quand même. D'accord. Donc ça vient souvent de la machine, ça vient de où? Ouais, de la machine. De la machine. Donc là, t'étais au large, et ça prend feu. Ça prend feu, donc la première fois, là, c'était pas... c'est pareil, c'était la machine. La première fois, c'était, on va dire, un petit feu par rapport au deuxième. Moi, j'avais jamais eu ça, quoi, avant, quoi. On passait tous les jours devant les extincteurs, et puis, sur le coup, on savait même plus où étaient les extincteurs. Donc après, on les trouve, on éteint le feu. Et du coup, ça avait servi de leçon, quoi. On a dit, tiens, maintenant, pensez, si jamais ça... Et heureusement qu'on avait fait, ça a recommencé. Puis à la machine, on avait des... Attends, ça n'existe plus. On avait le halon. Oui. Donc, on avait ça, donc ça permettait d'éteindre. Quoi. Et en termes de météo, t'avais plus de la crainte de la météo en mer, ou finalement c'était l'incident à bord qui était plus à craindre? L'incident, c'était pas souvent. Hein. Ouais. Par contre, en hiver, le mauvais temps, des fois, tu avais des marées de 15 jours de mauvais temps. Quoi. Tu partais, il faisait mauvais, tu rentrais, il faisait mauvais. Hein. Donc, et après, les accidents plus graves que j'ai eus, c'est un matelot qui a ramassé... on appelle ça, tu sais, les planches qu'il y a derrière les bateaux. Quoi. Avec le mauvais temps, le panneau, on appelle ça les panneaux, il venait à bord et puis il a écrasé le gars. Ouf. Et ça fait 600-700 kilos, quoi. Ah ouais. Et il avait eu le ventre éclaté, et puis fracture du bassin, tout, machin. Et puis il faisait mauvais, donc
ils avaient soulevé, l'équipe avait soulevé le panneau, il avait tiré, mais il disait, il veut pas qu'on le touche. Mais je dis, on va pas le laisser parce qu'il partait, tu sais, il y a toujours de l'eau sur le pont. Il se baladait sur le pont. Il se baladait, quoi. Alors on était descendu, on l'avait tiré, puis et l'hélicoptère était venu le chercher. Celui qui m'a fait le plus peur, c'était un matelot qui avait ramassé une grosse panier avec les... Tu vois, le gars qui était à l'enrouleur, il s'était gouré de sens, quoi. Ah. Donc la chaîne, au lieu de... Elle était partie dans l'autre sens, il l'avait ramassé derrière la tête. Et là, lui, il a été... Là, on n'était pas trop loin. Parce que c'est la protection civile qui était... D'accord. Donc, toujours élitreuillage. Dès qu'il y a un blessé à bord, c'est élitreuillage généralement. Bon, si c'est... Autrement, tu rentres, quoi. Ouais. Si le gars peut supporter, quoi, si c'est une côte cassée, des trucs comme ça, ou deux côtes cassées, tu le ramènes. D'accord. Tu le mets dans un cabine, dans un couchette, quoi. Tu coinces, quoi. Puis tu dis, Ouais. On termine la campagne ou on rentre? Bon, on rentre. bah, on rentre, ou alors si moi j'avais mis un jeune, là, il avait perdu son doigt. Ah. J'avais mis sur un autre bateau, quoi. Parce qu'on venait juste de commencer la campagne. D'accord. Donc Il y a un bateau qui est rentré, foutu dessus, puis voilà. Puis il a retrouvé son doigt. Non. Non, il n'a pas retrouvé son doigt, non. Non, parce que la connerie que j'avais faite, c'était mettre le doigt dans la glace. Et il faut surtout pas faire ça. Il faut mettre le doigt dans un plastique, hein, une housse, Ouais. et puis dedans la glace. D'accord. Parce que la glace, ça brûle Ouais. les chairs, quoi. D'accord. Donc, il a perdu son doigt. Donc le doigt est parti à la mer. alors. Ouais. Bon, qu'est-ce qui t'a emmené à t'orienter vers la SNSM? Comment c'est venu ça? Bah, j'avais toujours dit à l'ancien patron, Alex, que quand je serais en retraite, j'aurais été à la SNSM. Et dès que j'étais en retraite, j'ai été avec lui, quoi. Donc Mais, là, c'est après ta retraite ou pendant ton activité? Non, Après la ma retraite. Une retraite que tu as prise à l'âge légal de Ouais, retraite. 55 ans. À 55. Bah, on comprend que des métiers comme ça, 55, c'est déjà pas mal. Hein, je pense. Tu arrives à la station de Bénodet avec Alexis, Ouais. Jo. Non. Non, Jo vient après. plus tard. Ouais. Pourquoi tu as voulu faire ça? Bah parce que je me disais, au moins, on avait la compétence, quoi. Parce que même si certains disent, à l'heure actuelle, pensent qu'on est peut-être pas assez compétent, mais non, moi, il en fallait. On n'était pas beaucoup, hein. Quand moi je suis arrivé à la SNSM, on était 10 peut-être. Mais Alexis, il sortait des fois tout seul, hein. Pas D'accord. aller chercher les bateaux, tout ça. Ouais, c'était une époque moins normée Ah ouais, qu'aujourd'hui, ouais. où c'est c'est de plus en plus encadré. Ah, c'est peut-être un peu trop, hein. Parce que, Un peu trop. Ouais. Ah non, moi j'ai jamais été pour faire des paplards et tout ça, hein. Déjà, j'aimais pas à bord, en pêche, donc pas arriver à terre en retraite, m'emmerder à faire des papiers. Mais non, puis ça marchait du feu de Dieu. Hein. Marchait bien. Donc l'esprit, c'est que chaque station est indépendante, je crois, financièrement. Ouais. C'est ça, et donc c'est à elle d'aller récolter ses propres fonds Ouais. pour son fonctionnement journalier. Donc achat du bateau. Ouais. Et après, on a eu monté le dossier de la nouvelle vedette. Hein, D'accord. avec le trésorier s'appelait Philippe. Là. Le premier Philippe, parce que tous étaient des Philippe. Alors, c'est le premier, c'était son nom de famille. Après, Philippe, le trésorier, avec lui, on a bien bossé. Il était toujours vivant. Hein. Ce mec-là, il était prof à Saint-Gap, prof de maths. Un type Et avec lui, on a été chercher des sous, quoi, pour D'accord, la des vedette, financements hein. pour la nouvelle vedette qui est arrivée en 2018, non, c'est ça? Ouais, peut-être. Et là, tu étais déjà président. Ouais. Donc, tu es passé de second patron à la présidence. C'est venu, c'est les hommes qui choisissent leur président ou comment ça se Non, à passe? Bénodet, c'était quand le Jeannot, l'ancien président, est décédé, quoi. Ouais. Là, c'est Alexis qui m'a dit Allez, Guy, c'est pour toi. C'est pour toi. Ouais. Voilà. Au début, je voulais pas trop. Oui, Parce que je me sens. Moi, j'ai fait peut-être. J'ai dû être président en 2010.
Et donc ça faisait 3 ans que j'étais là. Donc je pensais que peut-être il y avait quelqu'un de plus... Et puis je suis tombé avec un Dédé qui était délégué départemental, qui était super sympa. D'accord. Il m'a mis à l'aise. Et puis son prénom c'était Pierre. Et il m'a beaucoup aidé. Et puis le président de Fouesnant, alors lui, il m'a donné un sacré coup de main. Moi, je ne connaissais rien. Hein. Donc il y a vraiment des intervenants locaux qui m'ont aidé beaucoup à la réussite de la station avec un... Je crois que tu termines avec un excellent bilan financier. Ah ouais, ça c'est financier. Quelles sont les interventions qui t'ont marqué, toi, dans ce grand passage à la SNSM de Bénodet ? C'était... Tu sais, quand tu as connu le mauvais temps, tu as connu... Moi, j'ai été... en plein mauvais temps, aller chercher des bateaux, pour les remorquer aussi, il y a des bateaux de l'armement, parce que l'armement, ces bateaux, si tu tombais en panne, ils voulaient absolument qu'un bateau de l'armement aille le chercher. Pour les assurances, tout ça, c'était plus facile. Quoi. Donc c'était déjà dans le cœur du métier, donc tu as continué à la SNSM ce que tu faisais déjà avant. J'ai fait des remorquages à la pêche. Plusieurs. D'accord. Ouais. Donc en fait, c'était la continuité. L'intérêt d'avoir des marins pêcheurs à la SNSM parce qu'ils savent déjà faire. Ils savent déjà tout faire, quoi. J'avais beau dire que les remorques cassent dans l'eau, quoi. Comme ça, tous les chocs, ou alors tu mets une grosse défense. Et nous, quand on remorquait par mauvais temps, la remorque faisait peut-être 500 mètres de long. Hein. Donc quand on s'approchait de la côte, il fallait quand même virer, quoi, parce que tellement ça... Qu'est-ce que ça représente, la SNSM, pour toi ? C'est un passage de ma retraite. Hein. Ça a été... Ce que je trouve dommage, c'est la fin, quoi. Voilà. Comment ça s'est fini. Voilà. Non, moi, je trouve que des gens qui ont été une fois aussi, ou 2 fois à Noirmoutier, ils pensent qu'ils sont... je vais pas dire qu'ils sont mauvais, quoi, mais ils n'ont pas l'expérience, ils ne connaissent pas la mer. Hein. Voilà. Quelles sont, à ton avis, les qualités nécessaires pour diriger une station ou pour commander un navire de la SNSM ? Déjà, faut commencer. Toi, c'est des trucs simples, quoi. Garde-Joe, quand on a amené les trucs, il savait prendre la vague, quoi. C'est pas... faut mieux prendre à épauler qu'à les bouts dedans, quoi. Même si tu fais un peu de zigzag, c'est pas grave. Au moins, le bateau, t'es pas secoué comme une... la mer, c'est un métier, hein. C'est pas le fait de prendre un bateau et puis hop, dire tiens, je fais ici, je fais comme ci, je fais comme ça, puis c'est tout, quoi. Non, la mer, déjà c'est dangereux. Et puis non, des fois je comprends pas que des gens. Moi j'avais pour ainsi dire presque 40 ans hein, de mer, hein, donc même jour, que t'aies 40 ans ou que t'aies 20 ans, c'est pas grave, hein, c'est pas. Mais t'as l'expérience, quoi. T'as le sens, t'as le nez, je sais pas, en vol, tu dois savoir aussi comment tu vois un nuage, tu te dis tiens celui-là est pas bon, tu débilles, quoi. Voilà. Mais nous c'était pareil. Hein. Guy, je crois que ta longue carrière et ton expérience ont été saluées parce que je crois avoir compris que tu as eu la médaille d'honneur en 2008, chevalier de l'ordre du mérite en 2014, puis médaille d'officier du mérite maritime. Ouais. Donc il y a eu quand même une reconnaissance de la société, de l'État, des services publics, de l'aide et du temps et du mérite que tu as passé dans toutes ces missions. Ouais, j'ai tous les médailles de la SNSM, là, mais non, moi je ne suis pas à rechercher des trucs comme ça. Moi j'ai fait mon métier. Quand tu regardes en arrière, Guy, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans cette mission de la SNSM que tu as effectuée pendant une quinzaine d'années ? La Vedette 9, le semi-rigide, et puis remplir les caisses, quoi, parce que on avait fait du bon boulot, quoi. C'était là peut-être le plus gros, c'est que j'aurais peut-être dû foutre certains à la porte au lieu de d'autres, quoi. Ouais. On peut avoir parfois des regrets. Ouais. Et dans ta carrière de pêche, quand tu regardes un petit peu avec le recul,
Est-ce que tu regardes ça avec beaucoup de nostalgie? Est-ce que pour toi c'est quelque chose de révolu? Est-ce que ça a été un métier passion? Comment tu as vécu ça? Au début, c'était passion, ouais. Mais à la fin, non. Les 2 dernières années, c'était dur. Hein, C'était dur. Ouais. Qu'est-ce qui était dur? Bah, partir, quoi. Partir. Disons que toutes les marées, c'est quand même limite fatigant, quoi. Se te lever et tout. Moi, je prenais je prenais la barre à 8h, 8h30 le matin, et je quittais la passerelle, il était minuit, 1h du matin, donc je demandais à dormir au moins 2 traits de chalut, quoi. Bon, bah, c'était pas 2 traits, parce que le temps qu'ils montent avec leur jus, donc, mais j'ai jamais été un gros dormeur, même maintenant, je dors pas beaucoup. Hein. Ce matin, moi, j'étais debout à 4h. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui était dur pour la famille? Bah, faut que ta femme gère tout, quoi. Ouais. Ouais. Encore en dernier, on avait le téléphone par satellite, ça va. Mais t'as combien avant? Ça a été longtemps des télégrammes. Et quand il faut que tu annonces un décès au gars, tout ça, c'est pas. Qu'est-ce que tu dirais aux nouvelles générations de marins-pêcheurs? Qu'est-ce que tu auras à transmettre, à leur dire aujourd'hui? C'est un beau métier. Tu pouvais résumer ta vie de marin, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que je vais dire? Quoi, deux métiers, si on peut appeler ça des métiers, quoi. La SNSM, pour moi, c'était du loisir, hein. C'était. Ça, bon, après, des fois, c'était chiant, hein, parce que on t'appelait toujours à l'heure de l'apéro. Hein. Ça m'énervait. Hein, et que marin-pêcheur, c'était un métier, quoi. Voilà. C'était autre chose. Non, voilà. Et chez les SNSM, ça a été bien, hein, mais sans plus, quoi. Et dans ta vie de marin, qu'est-ce que tu dirais à un jeune, là, aujourd'hui, si tu veux lui résumer ta carrière, tes envies, qu'est-ce que tu lui dirais? D'avoir beaucoup de courage. Et puis, le fait d'essayer d'aller à l'école, quoi. De pas rester sur le pont, quoi. Essayer de progresser, quoi. Ça te permet quand même d'avoir un meilleur salaire, déjà. Non, c'est un beau métier, hein. C'est un beau métier, et moi, je serais resté sur le pont. Je serais pas resté jusqu'au bout. Hein. Parce que des fois, moi, je voyais les mecs dans le froid, dans la flotte et tout ça. Là, très peu pour moi. Hein. Est-ce que la mer te manque, Guy? Non. Non, pas du tout. Non. Ça m'étonne, ça, quand on a... La mer, j'ai aimé jusqu'au Covid. Tu vois, c'est marrant, hein, parce que après le Covid, j'allais plus. Ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai vendu mon bateau et tout ça, ça m'a pas. Ma femme me disait, tu vas regretter, hein. Avec toi, je regrette pas du tout. Ah non. Alors Guy, écoute, moi je t'ai rencontré quand j'ai voulu m'engager que à la SNSM, c'est toi qui m'a reçu. J'ai vraiment passé du très bon temps sous ta présidence, c'était vraiment extra, humainement. J'ai passé des très très bons moments avec toi, avec vous, avec Jo, avec Dominique. On s'amusait bien, on bossait bien, c'était vraiment extra. Je trouve que t'es un mec incroyable, t'as un humour de folie. Tu nous fais beaucoup rire. Beaucoup rire, Guy. Ouais. C'est un vrai plaisir de t'avoir rencontré. Modestement, cette petite émission, un peu en pensant, tu vois, à Pierre, à toi, à Jo, que l'idée m'est venue. Et c'est un plaisir d'essayer de marquer, de graver dans le marbre un petit peu toutes ces belles histoires. Et t'en as tellement des histoires, on pourrait faire 3-4 épisodes. Peut-être qu'on le fera. C'est gentil. Merci Guy. Merci beaucoup. C'est vrai que trop merci. Et puis, on va boire une petite bière. Ouais. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans cet épisode des Blabla du Quai. Le voyage continue. Dans notre prochain rendez-vous, une nouvelle voix viendra enrichir nos échanges, pour nous emmener encore plus loin au fil des souvenirs et des marées. À très bientôt, ici même, sur les quais de l'Odé. On t'appelait toujours à l'heure de l'apéro. Ça m'énervait. Ainsi vont les Blabla du Quai.